Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver. Notre thème est Mais si ton cœur. Les références se trouvent dans Deutéronome 30, versets 17 et 18 et Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, versets 19 à 21. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous continuons d'avancer avec toi dans la connaissance de la vérité. Nous avons compris, Seigneur, que la relation qui existe entre toi et nous est basée exclusivement sur l'amour. Alors, Seigneur, permets que nous ayons un amour si fort pour toi qu'il nous permettra d'obéir à ta parole. Cet esprit, conduis-nous une fois de plus dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans Deutéronome 30, les versets 15 et 16, ce qui suit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Stop. L'auteur aurait pu s'arrêter là, d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Mais certaines personnes ne connaissent pas ce qu'est l'amour. Certaines personnes confondent l'amour avec autre chose. Alors, afin de clarifier, l'auteur a continué en disant, après, aimer l'Éternel, ton Dieu, virgule, de marcher dans ses voies. S'il dit de marcher dans ses voies, cela indique qu'il existe d'autres voies, d'autres chemins. Mais celui qui appartient à Jésus doit marcher dans les voies de Jésus. Ensuite, il dit, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Pourquoi on doit faire ça? Afin que tu vives et que tu multiplies. Ah bon, que je vive, mais je vis là quand même. Mais non, mais non. Tu survis quand tu mets en pratique la parole de Dieu afin que tu vives. C'est ce que Dieu a dit. Je peux rien te dire d'autre. Et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. Lorsque Dieu te bénit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Un jour, j'ai entamé la construction d'une maison. Oh, c'est une expérience que je recommande. N'ayant pas les moyens, n'étant pas Crésus, je construisais progressivement comme je pouvais. Quand j'ai achevé la maison, j'ai acheté la menuiserie que j'ai fait livrer. J'ai entreposé la menuiserie dans la maison. Et une dame, son prénom, c'est Ginette, elle est aujourd'hui décédée. Elle m'a dit, monsieur, vous savez quelque chose? Il y a une maison en construction. Les gens avaient déjà installé la menuiserie dans toute la maison. Des voleurs sont venus. Ils ont décelé, récupéré toute la menuiserie
Et ils sont partis avec la menuiserie de la personne. Et je vois que votre menuiserie, là, personne n'a pris la menuiserie, monsieur. Et j'ai dit à cette dame, vous pensez que je rigole? Les gens ne touchent pas à mes affaires. Hein. Si quelqu'un vient pour toucher à mes affaires, elle aura des problèmes. Elle a montré un visage fermé, comme si elle avait peur. Et soudain, elle a souri et elle m'a dit, je sais. Et comment tu sais? Ah, je sais, c'est l'évangile. Il dit, ah, si quelqu'un touche à mes affaires, elle avait compris. Quand Dieu dit qu'il te bénit, il te bénit. Personne n'est jamais entré, voler quoi que ce soit. Pire, la maison était en contrebas de la route. Les gens sont venus travailler le lundi, mardi. Et quand je monte le dimanche, je vois la brouette devant la maison avec de l'eau au niveau, pratiquement à moitié. Les ouvriers ont oublié la brouette dans la rue avec des outils, avec marteau et d'autres choses. Personne n'a touché à la brouette. L'Éternel m'a béni. Et en dépit des temps, des circonstances, le Seigneur qui m'a béni dans les années 88-89 est le même qui en 2024 m'a dit ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire, je suis attaché à Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, les versets sont les versets 17 et 18 de Deutéronome chapitre 30. Versets 17 et 18 déclarent, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir, tournage, passé le Jourdain. Tu as entendu? Mais si ton cœur se détourne, si tu te détaches de Dieu, si tu n'obéis point et tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, quels que soient les dieux en question, c'est le diable qui met ces choses devant nous afin de nous détourner de Dieu. La question de savoir qui a ton suffrage, qui contrôle ta vie, qui contrôle ta vie, en qui as-tu placé ton espérance? Un jour, Jésus se trouvait avec ses disciples et ces derniers posaient des questions. Alors nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. C'est pour toutes les personnes qui ont le cœur partagé, toutes les personnes qui recherchent la richesse, l'argent, la gloire, l'honneur, qui ont et qui veulent toujours avoir plus. Lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je reprends la fin, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aime. Car là où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur. Quel est ton trésor? Quelle est ta richesse? Qu'est-ce qui est important pour toi? Dieu s'adressa à son peuple, déclara, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Qu'est-ce qui est important pour toi? Un jour, j'ai entendu une chanson qui m'a vraiment fait du bien. Le titre de cette chanson dit Ma richesse et ma gloire. Et quand j'ai écouté cette chanson, alors je ne te cache pas que je joue un peu au saxophone, je me débrouille. Et quand je joue ce morceau, je réalise combien c'est important d'avoir Jésus pour sauveur personnel. Je te lis la strophe de ce cantique. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Amen. Je marche sans peur parce que ma richesse, c'est Jésus. Ma gloire, c'est Jésus. J'ai laissé en catastrophe la Martinique. J'ai tout laissé là-bas. Mais je suis parti avec Jésus de Nazareth. Le temps que certaines choses soient réglées, je continue de m'appuyer sur Jésus de Nazareth. Parce que je suis celui qui croit qu'une fois que tu es attaché à Dieu, il peut te donner plus et mieux que tout ce que tu as laissé par amour pour lui. Je t'invite donc, mon ami, à aimer l'Éternel, à lui faire confiance, à compter sur lui. Et en son temps, il te visitera. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci parce que tu nous aides à grandir en toi. Tu nous aides à vivre pour toi et à nous attacher à la vérité. Maintenant, Seigneur, nous savons qu'il existe deux chemins. Soit nous te suivons ou nous suivons l'autre. Tu respectes notre liberté. Alors merci de nous aider encore aujourd'hui à voter pour toi. Non pas du bout des lèvres, mais concrètement à marcher dans tes voies. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver pour parler de notre thème, à savoir choisis la vie. La référence, Deutéronome 30, verset 19 et Jean 14, verset 6. Deutéronome 30, verset 19 et Jean 14, le verset 6. Que l'Éternel continue de te bénir.